Je vous salue encore en cette matinée. Nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous. Il veut nous amener dans des percées, dans des sommets et quelque chose de particulier que Dieu veut déposer dans nos vies ce matin. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que nourris ceux qui te nourrit. Nourris ceux qui te nourrit. Pour ce, nous lisons Marc chapitre 15, versets 12 à 14, 20 à 21. La Bible dit ceci: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Galates 6, 7 nous dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nourris ce qui te nourrit. Bien-aimé, Dieu a établi un système dans la création, que chaque chose créée a été créée avec un cycle de nourrir ce qui le nourrit. Ainsi, les arbres fruitiers sont liés à la terre qui les engendre. Les arbres fruitiers doivent nourrir la terre qui les engendre afin que la terre qui les a engendrés puisse continuer à les nourrir. Ainsi, Dieu, à cause de ce système, n'a pas besoin de répéter, aller encore planter un autre arbre. Il a déjà établi un système. Et tant aussi longtemps que nous honorons le système de Dieu, nous ne manquerons de rien. Nourris ce qui te nourrit. Le jour où tu cesses de nourrir tes sources, bien-aimé, tu vas t'assécher comme ce figuier. Le jour où tu ne sais pas redonner à ce qui t'a donné, bien-aimé, tu ne survivras pas sur cette terre. Peut-être le chaos dans lequel tu vis, peut-être que tu es bloqué aujourd'hui, c'est parce que tu as cessé de nourrir ce qui te nourrit. Tu as méprisé tes sources. Tu as cru que tu étais un électron libre, que tu ne pouvais pas dépendre de qui que ce soit. Dieu a établi une loi d'interdépendance. Dieu a établi une loi de réciprocité. C'est pas une affaire juste d'être généreux. Mais c'est important, bien-aimé, de nourrir ce qui te nourrit. Tu es marié, tu dois nourrir la femme qui te nourrit. Tu es marié, tu dois nourrir le mari qui te nourrit. Il y a une réciprocité. Nous nous nourrissons avec notre attention, avec notre temps, avec nos investissements divers. Ce que tu ne donnes pas à ton enfant, cet enfant ne te le redonnera pas plus tard. Aujourd'hui, nous méprisons des générations perdues, nous disons: ah, cette génération, n'écoute pas. Mais parfois, c'est à cause du manque d'investissement dans cette génération. On n'a pas donné assez à ces jeunes. On n'a pas donné assez à ces enfants. On les a pas assez nourris pour qu'ils nous nourrissent. On les a pas assez nourris de certains principes pour qu'ils puissent nous redonner cet honneur. Bien aimé, c'est une loi importante. Tout ce qui a été créé avec un cycle. Et si vous le voyez, même les nuages sont liés à la pluie. Les nuages qui vont justement être gonflés à un moment, s'obscurcir pour laisser place à la pluie. À un même moment, cette eau de pluie, une fois recueillie dans les mains, il y aura justement cette humidité qui va encore remonter vers les nuages, redonner aux nuages ce que les nuages ont donné. Et ainsi de suite, le cycle continue. Nourris ce qui te nourrit. Jésus, dans ce texte, vous voyez Jésus qui avait faim. Et il va vers un figuier, s'attendant à être nourri de ce figuier. Pourquoi? Parce que ce figuier avait suffisamment reçu de la terre pour être capable de redonner ce pourquoi il avait été créé. Ainsi, en voyant des feuilles, Jésus-Christ reconnaît que les feuilles sont généralement une indication qu'il y a un fruit qui peut être caché quelque part. Parce qu'un fruit ne peut pas émaner s'il n'y a pas des feuilles. Il y a toujours un signe avant-coureur qui annonce des fruits. Oh, j'aimerais t'annoncer ce matin qu'il y a quelque chose qui annonce des fruits dans ta vie, quelque chose qui va te nourrir. Mais que fais-tu quand ce qui doit te nourrir ne te nourrit pas? Il y a généralement une malédiction qui arrive. Bien-aimé, c'était important. Jésus maudit ce figuier simplement parce que ce figuier a reçu
beaucoup plus qu'il l'a donné. Ce figuier a reçu tous les ingrédients de la terre. Ce figuier est resté toute une saison attaché au sol que Dieu a créé. Il est resté toute l'année recevant la pluie, recevant toutes sortes d'ingrédients. Mais au moment de la saison, ce figuier ne produit pas. Bien aimé, quelle aberration. Ce figuier prend, mais il ne s'est pas donné. Je ne sais pas si c'est ton cas. Tu as beaucoup pris. Tu as été nourri par ceci, nourri par cela, nourri d'attention, nourri de toutes sortes d'affections, nourri de toutes sortes de choses. Tout est centré sur toi. C'est moi et moi-même. Mais que redonnes-tu? Nourris ce qui te nourrit. Aujourd'hui, tu es peut-être dans des tourments parce que tu as oublié de redonner à ce qui t'a redonné. Bien-aimé, ne méprisons pas nos sources. En Israël, c'était conscient. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce texte, c'est parce que la Bible mentionne que quand Jésus-Christ s'approchait, il n'y avait pas de fruits, mais pourtant c'était pas la saison des figues. Alléluia. Mais pourquoi Jésus va amener un tel jugement sur ce pauvre figuier? Parce qu'en Israël, il était sûr que un figuier, quand il manifestait des feuilles, il y avait ce qu'on appelait les premiers fruits. Les fruits avant saison, les fruits qui apparaissaient avant la saison. Donc quand on voyait des feuilles, automatiquement on pouvait s'attendre à voir les premiers fruits, même si c'était pas encore la saison. Il y avait généralement des premières figues qui pouvaient sortir pour vous annoncer que la saison est en train de venir, que la saison aura bel et bien lieu, que tout le long de l'avant-saison, le figuier a été suffisamment nourri pour vous dire que je veux vous nourrir bientôt. Jésus a été déçu parce que sa loi venait d'être violée. Laissez-moi vous dire, à chaque fois que la loi de réciprocité, à chaque fois que la loi des cycles est violée, il y a toujours une malédiction qui s'enforce, qui s'impose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sous le joug de ces malédictions. Appelez-les comme vous le voulez, mauvaises conséquences, désastreuses ou quoi. Ce sont des malédictions. Des malédictions viennent parce que nous violons des lois. Nous violons la loi de la cause et effet. Nous violons la loi de la semence et de la moisson. Dieu a établi ses cycles. Dieu a établi ses piliers, ses lois pour maintenir sa création, pour maintenir ses créatures. Tu ne vas pas subsister si tu violes ces choses. Tu ne vas pas subsister si tu méprises la loi de réciprocité, si tu méprises de nourrir ce qui te nourrit. Aujourd'hui, tu dois prendre le temps d'identifier qu'est-ce qui t'a nourri jusque-là. Tu vas peut-être dans une église, tu es nourri par la parole. C'est ta responsabilité de redonner justement à ce lieu qui t'a nourri, qui te nourrit. Tu es peut-être instruit, enseigné par je sais pas, un éducateur. C'est important de redonner à ce qui t'a redonné, qui a été qu'on t'a donné. Tu dois nourrir ce qui t'a nourri. Peut-être la nourriture qu'un enseignant va te demander, c'est simplement de mettre en pratique ce qu'on t'a dit. C'est simplement peut-être une reconnaissance. C'est simplement peut-être d'aller redonner au prochain. Mais parfois nous violons ces choses, nous prenons et comme si de rien n'était, nous oublions de redonner. Vous savez, quand vous mangez un fruit, la moindre des choses, c'est de penser au prochain arbre fruitier. Du temps de nos ancêtres, ils avaient cette habitude, ils mangeaient un fruit, mais ils s'assuraient de planter un autre arbre pour s'assurer que demain, ils puissent encore manger. C'est un principe tout simple, mais aujourd'hui, avec la modernité, nous oublions. Nous prenons toutes sortes d'attention, nous prenons toutes sortes d'affections, nous prenons toutes sortes d'intérêts, nous prenons toutes sortes de bénéfices, toutes sortes de choses agréables, mais nous oublions de redonner. Les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils oublient. Et aujourd'hui, beaucoup sont sous un joug de malédiction à cause de cela. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme n'aura pas semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura nourri, il sera nourri de cette chose. Ce qu'un homme n'aura pas nourri, il ne sera pas non plus nourri. Aujourd'hui, tu as faim de quelque chose. Tu te dis, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis parce que tu n'es pas un ami non plus pour quelqu'un. C'est la vérité qu'on doit te dire. Tu te dis peut-être, il y a personne qui m'aime. Les gens sont méchants avec moi. C'est peut-être parce que tu as aussi un cœur méchant avec les gens. Bien aimé, c'est la réciprocité, la loi de la réciprocité. Tu vas pas me dire que tu vas continuer à vivre ce que tu vis simplement parce que les autres ont manqué de faire quelque chose. C'est peut-être quelque chose que tu as manqué. Tu as manqué de nourrir ce qui te nourrit.
Si tu t'attends à être nourri dans un domaine donné, apprends à donner à ce domaine-là. Tu vas pas devenir un grand pianiste si tu ne sais pas donner suffisamment d'heures au piano. Tu vas pas devenir un grand businessman si tu ne sais pas donner du temps dans le domaine des affaires. Tu vas pas devenir, bien aimé, quelqu'un, un expert dans un domaine donné, si tu ne t'es pas consacré, tu n'as pas donné du temps. Tu dois nourrir ce qui te nourrit. Aujourd'hui, arrêtons cette aberration de s'attendre que quelque chose tombe du ciel sans que nous ayons donné quelque chose, sans que nous ayons nourri quelque chose. C'est très important. Le ciel attend ta foi. Tu dois émettre ta foi pour que le ciel puisse relâcher sa bénédiction. Il y a des principes que Dieu a établis. Nous devons honorer ces principes pour que Dieu puisse arroser, justement, approuver, donner son approbation sur les principes que nous honorons. Nourris ce qui te nourrit. C'est très important. Chaque fois que tu prends quelque chose de vivant, il faut le nourrir. Quand tu as un enfant, tu dois penser à le nourrir. Ne va pas faire un enfant si tu ne sais pas comment tu vas le nourrir. Et nourrir cet enfant, c'est pas juste une nourriture physique. Il y a l'attention qu'on doit donner. Il y a le temps qu'on doit donner. Aujourd'hui, je réalise que parfois, nous sommes en train de mépriser cette génération des jeunes aujourd'hui, simplement parce que nous oublions que nos parents nous ont donné beaucoup plus. C'est pour ça qu'on est devenu mieux. Mais aujourd'hui, nous ne donnons pas assez à nos enfants, pas assez de temps, pas assez d'affection. Nous sommes tellement occupés à aller chercher l'argent pour les nourrir. Mais nous oublions qu'ils ont besoin de plus d'argent, plus que de l'argent pour être nourris. Ils ont besoin de votre temps, ils ont besoin de votre énergie, ils ont besoin de votre consécration, ils ont besoin de votre attention. Parce qu'aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes, livrés aux médias sociaux, livrés à toutes sortes de choses. Et après, on se demande, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le cycle a été violé. Aujourd'hui, la moindre des choses, bien aimé, c'est de reconnaître notre manquement. La moindre chose que le figuier pouvait dire, c'était de se repentir. Tu es peut-être ce figuier-là qui a été maudit par Dieu lui-même parce que tu as violé cette loi. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se repentir et dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas nourri ce qui me nourrit. J'ai attendu suffisamment peut-être d'une carrière dans laquelle je n'ai pas donné assez. J'ai peut-être attendu beaucoup d'un mariage dans lequel je n'ai même pas investi assez. J'ai peut-être attendu beaucoup d'un enfant dans lequel je n'ai pas investi assez. J'ai peut-être attendu d'une vie financière, d'une prospérité financière dans laquelle je n'ai pas assez donné. Bien aimé, tu peux dire, Seigneur, je me répands. Seigneur, je reconnais peut-être je m'attendais à une santé de fer, mais j'ai méprisé certaines lois. J'ai même pas donné du temps à exercer ce corps. J'ai même pas donné du temps à manger santé. J'ai même pas donné le temps de vivre sans stress. Mais je m'attendais à une meilleure santé que cela. Bien-aimés, arrêtons cela et répondons-nous ce matin et dites, Seigneur, je reviens à toi. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à remettre les pendules à l'heure, Seigneur, mon Dieu. Délivre-moi de ce joug, délivre-moi de ce jugement, délivre-moi de cette condamnation, Seigneur. Je veux honorer tes principes. Je veux rétablir le cycle. Je veux restaurer le cycle. Reviens dans le cycle de Dieu. Reviens dans le cycle de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose entre tes mains. Ce matin, Dieu est en train de mettre quelque chose entre tes mains. Le pouvoir de ton avenir est entre tes mains. Dieu a donné un pouvoir de devenir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il y a un pouvoir de devenir dans chaque être humain. Bien aimé, même si tu n'as pas été, tu ne vis pas ce que tu avais pensé être, simplement parce que tu n'avais pas nourri ce que tu devais nourrir. Aujourd'hui, il y a un devenir qui est possible. Aujourd'hui, tu peux relâcher la semence qui est dans tes mains. La semence qui est dans tes mains, c'est ton temps. Comment vas-tu investir dans ton temps? À qui vas-tu donner ce temps? À qui vas-tu donner cette affection, cet intérêt? À quoi vas-tu entreprendre? Bien aimé, j'aimerais que tu puisses maintenant identifier les domaines dans lesquels tu voudrais être nourri, les domaines dans lesquels tu voudrais avoir plus, avoir mieux. C'est peut-être ton foyer, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être tes affaires, c'est peut-être ton ministère, c'est peut-être un domaine donné, c'est peut-être ta carrière. Aujourd'hui, tiens cette semence entre tes mains. La semence que tu as aujourd'hui, c'est ton temps. La semence que tu as aujourd'hui, c'est ton énergie. Aujourd'hui, nourris ce qui te nourrit. Nourris ce qui te nourrit. Mais encore mieux, nourris ce que tu aimerais qu'il puisse te nourrir. Tu dois commencer. N'attends pas que tu sois nourri d'abord pour nourrir. Commence d'abord par nourrir et tu seras nourri. Tu seras nourri. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel Dieu a établi un cycle pour qu'il n'y ait pas de pauvreté
pauvreté dans ce monde. Il a établi un cycle pour que personne ne puisse manquer de subsistance. Les arbres ne manquent pas de nourriture. Les oiseaux du ciel ne manquent pas de nourriture. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé ne manque jamais de nourriture. Tant aussi longtemps qu'on respecte cette loi, tant aussi longtemps qu'on respecte la réciprocité. Les oiseaux savent redonner à la nature ce que la nature leur a donné. Les arbres savent redonner à la nature ce que la nature leur a donné. C'est pourquoi ils ne manquent de rien. Mais c'est seulement nous, les êtres humains, où justement... nous, les êtres humains, qui continuons à violer cette loi. C'est pour ça que nous avons des injustices. C'est pour ça que nous avons des pauvretés, des famines, toutes sortes de crises. La Bible n'a pas conçu ces choses. Dieu ne voulait pas toutes ces choses. Mais parce que nous avons violé ces lois. Aujourd'hui, rétablissons cette loi de réciprocité. Même dans nos économies, même dans nos nations, même dans nos gouvernements, même dans nos familles. Rétablissons cette loi. Rétablissons cette loi. Nourris ce qui te nourrit. Et tu ne manqueras de rien. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fortifie. Dans le nom de Jésus, je renverse ce cycle dans ta vie. Tout cycle qui a été renversé dans ta vie, qu'il soit détruit. Je brise cette malédiction sur ta vie. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.